Salut, tu vas bien? Ouais, ça va super, merci. T'es prêt pour cette séance de biceps? Ouais. Le temps que t'arrives, j'ai tout préparé. On va pouvoir commencer. Ouais. Alors je t'explique. On va avoir 4 exos pour le dos et 4 exos pour les biceps. Ok. Je vais tous te les montrer un par un avant de commencer la séance. Pour pas que tu te blesses. Et ensuite, on fera la séance ensemble. Ok. Alors le premier exercice pour le dos, ça sera des tractions. Bon, malheureusement c'est pas ici, mais tu sais comment on fait des tractions, on ira après. Les tractions c'est simple, tu viens te mettre à la largeur que tu souhaites, un peu large, un peu plus large que les épaules pour bien venir travailler les grands dorsaux. Pouce au-dessus ou en dessous, à toi de voir en fonction de comment tu veux travailler, avec lequel tu es le plus à l'aise tout simplement. On descend bien tout en bas, on remonte, on va chercher le menton au-dessus de la barre bien évidemment, on descend doucement avec l'amplitude complète et puis voilà. Ok. Alors, bon, ça c'était le premier exercice pour le dos qui va venir travailler la largeur du dos. Ensuite ce qu'on va venir faire c'est des exercices de rowing, on va en avoir deux. On va commencer avec un rowing à la barre, tout ce qu'il y a de plus normal. Celui-ci va venir travailler l'ensemble du dos, hein, quasiment. Donc ce que tu vas venir faire, c'est venir chercher la barre qu'il y a en bas. Tu prends la barre, tu te mets le dos bien droit et tu vas venir ramener les coudes vers toi. Tac. Tu bloques, tu redescends doucement. Et tu vas juste venir faire ça, d'accord? Donc comme tu peux le voir, ça va venir travailler le dos. Faut bien maintenir ton dos relativement droit, pas le mettre en courbe sinon tu vas te blesser, et bien ramener. Voilà. Alors en fonction de la largeur que tu vas prendre, pour cet exercice, ça va travailler différents muscles du dos. Mais bon là tu vas prendre largeur des épaules, c'est très très bien. Bien penser, c'est les coudes que tu ramènes derrière, c'est pas les bras que tu ramènes, d'accord? Voilà. Pareil pour cet exercice, il y a plusieurs prises. Tu peux aussi prendre en prise supination, mais ça fera travailler différents muscles. Là ce qu'on va faire c'est vraiment prendre en prise pronation pour venir travailler l'ensemble de la chaîne postérieure du dos tout simplement, donc les trapèzes, les rhomboïdes, etc., etc. Ça pareil, faire attention, vraiment tu plies légèrement les genoux et tu gardes bien le dos droit et que tu contractes bien le ventre, sinon tu peux te blesser. Il faut faire attention. Pour commencer, on va pas mettre des charges très lourdes pour que tu fasses bien le mouvement. Très important aussi de venir te bloquer et ensuite tu redescends doucement. Voilà, pas faire des mouvements comme ça, sinon on perd du travail, on perd de la qualité pour le muscle, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça c'était le deuxième exercice, exercice de rowing. En troisième exercice, on va refaire un exercice de rowing, mais cette fois-ci unilatéral. Donc pour venir travailler différemment les deux parties, la partie droite et la partie gauche, pour qu'il y ait une meilleure symétrie et qu'il y ait moins de de différence entre le côté fort et le côté faible. Comme tu le sais, on a forcément un côté fort, un côté faible, et faire des exercices unilatéraux vont venir contrebalancer cette différence qui peut des fois être très grande. Donc ce que tu vas venir faire, c'est prendre un haltère quelconque, tu vas te mettre en prise neutre. Donc prise neutre c'est comme ceci. Ce que tu vas venir faire c'est pareil, tu te mets dans la même position. Alors tu peux t'accouder au banc si tu le souhaites, mais là comme c'est léger je vais juste te montrer comme ça. Supposons que tu es accoudé au banc pour t'aider. Tu mets ta main sur le banc, tu prends la même position que lors du rowing, le dos droit, les genoux légèrement pliés. Tu viens te mettre en prise neutre et tu ramènes la même chose, sauf que tu es en prise neutre et tu essayes de ramener le plus proche du corps possible. Là ça va venir travailler les dorsaux, pareil, et aussi le dos. Mais du coup ça fera que la partie droite, d'accord? Tu feras ce tirage unilatéral, pareil, c'est le coude qui est ramené vers toi, d'accord? Tac, tac, je vais te montrer de côté. Tac, tac, voilà, la même chose pour le côté gauche. Hop, tu te tiens au banc, tu ramènes, tac, tac. Voilà pour le tirage, le rowing unilatéral. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est un exercice que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il travaille quasiment l'ensemble du corps, quasiment tous les muscles, il faut être honnête. Mais il va venir surtout travailler les muscles postérieurs. Donc ça travaillera aussi un petit peu les fessiers en fonction de comment tu vas faire l'exercice.
exercice. Alors ça s'appelle du soulevé de terre ou du deadlift en anglais. Donc celui-là, attention à bien l'exécuter, sinon tu peux te blesser grièvement. Mais s'il est bien fait, il est excellent comme exercice. Un peu comme le rowing, tu vas venir bien contracter les muscles abdominaux. Donc ce que tu vas faire, c'est faire une pression intra-abdominale, ce qu'on appelle. Tu vas prendre une grande inspiration et tu vas bloquer comme si tu allais contrer un coup de poing au niveau du ventre, d'accord? Les pieds, en fonction de comment tu souhaites les avoir, il y a plusieurs prises. Il y a la prise conventionnelle qu'on appelle, donc ça va être une prise où tu auras à peu près les pieds au niveau de la largeur des hanches ou des épaules. Ou on a ce qu'on appelle la prise sumo où tu vas prendre bien plus large. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la conventionnelle pour commencer, mais après si tu veux faire de la sumo, à toi de voir comme bon te semble. Donc, ce que tu vas venir faire, c'est te mettre bien droit. Tu vas prendre ta grande inspiration, tu vas venir bloquer au niveau des muscles abdominaux. Tu descends le dos bien droit, tu fléchis les genoux, hop, tu viens chercher ta barre et ensuite tu remontes en essayant de longer tes jambes et ensuite tu finis dans cette position droite. Alors tu vas sentir que ça travaille énormément les trapèzes, les avant-bras aussi, ça travaille tout le corps en fait. Ensuite tu redescends pareil, le dos bien droit, doucement, hop, voilà, et ensuite tu remontes et tu essaies de garder toujours cette pression intra-abdominale pour ne pas te blesser. Tu vas voir, cet exercice il est super cool à faire, moi je l'apprécie beaucoup et il travaille beaucoup de muscles. Hop, et tu redescends, tac. Cet exercice c'est pareil, on va y aller par étapes, par palier, petit à petit, pour voir où est-ce que tu peux aller. Après là, comme tu as pu le voir, je l'ai pris en double pronation, mais tu peux prendre aussi pronation et supination comme tu veux, parce que quand tu mets lourd, la barre a tendance, quand en pronation, à t'échapper des doigts, donc ça travaille aussi le grip, extrêmement le grip, mais bien évidemment le dos. Voilà, c'est un très bon exercice qu'on va faire à la fin. Une fois qu'on a fini l'exercice de dos, on va commencer aux exercices biceps. Donc le deadlift va prendre un peu beaucoup de temps puisque c'est un exercice polyarticulaire qu'on appelle ça. Ça travaille plein de muscles et ça demande beaucoup d'énergie. Donc on va bien se reposer entre les deux. Ensuite on va faire les biceps. Les biceps, on va faire du curl essentiellement. Donc tu prends tes haltères et tu vas venir faire du curl. Donc, les bras plus ou moins tendus en fonction de tes tendons, etc. Bon, ça va être à toi de voir à l'aisance. De toute façon, on va mettre très léger pour commencer. Tu vas faire tes curls, juste tu remontes tout simplement. C'est les avant-bras qui remontent. Fais pas des mouvements comme ça, des vagues. Non, on n'en a pas besoin. Juste, tu vas doucement, tu remontes, tu descends très lentement. Hop, tu remontes. Hop. Voilà. On va faire ça aux haltères parce que c'est unilatéral. Donc il n'y aura pas un biceps qui prendra l'ascendant sur l'autre. Et en plus de ça, personnellement, bon, moi j'ai des avant-bras, comment dire, un petit peu fragiles on va dire. Et lorsque je prenais la barre, ça me faisait mal. Alors que là en unilatéral, tu as une sorte de liberté, de prise et de mouvement qui est bien mieux. Donc ce sera le premier exercice des curls classiques. Voilà. Ensuite, on viendra se mettre sur le banc incliné et on viendra faire des curls juste assis, comme ça. Alors, quelle est la particularité de ces curls? C'est qu'en fait, tu vas avoir une tension et comment dire, un étirement qui va être extrêmement
changer de prise encore. Cette fois-ci, on va faire du curl pronation à la barre EZ. Je vais te montrer. Donc, prise pronation, comme tu peux le voir, j'ai les paumes vers le bas. Avec la prise ici, donc qui est légèrement penchée parce que quand on est trop droit, ça peut faire mal à l'avant-bras. Donc, la barre EZ est très bien pour ça. Ce que tu vas venir faire, c'est bras tendus, hop, tu remontes, tu redescends lentement, tu remontes, tu redescends lentement, tu remontes, tu redescends lentement, tu remontes, tu redescends lentement. Cet exercice va travailler les mêmes muscles que le curl marteau juste avant, donc le brachial et ainsi que les avant-bras. C'est très pratique. C'est un excellent finisher pour les bras que j'apprécie tout particulièrement.